Il y a 6 ans, quand je débutais le trading, je suis passé par énormément de difficultés, notamment de difficultés de gestion de mental. C'était principalement ça qui me posait problème. C'est-à-dire que je savais analyser les marchés en démo, en compte fictif, je gagnais sans aucun souci, je gagnais énormément. Par contre, dès que je passais en réel, ça allait plus. Et en fait, le problème, c'est que c'était un cycle, une boucle infinie. C'est-à-dire que je tradais, je perdais, j'allais en démo, je reprenais de la confiance, je retournais en réel, je perdais. Et petit à petit, plus je perdais, moins j'avais confiance en moi et plus je me disais que j'étais un mauvais trader. Et en fait, c'était juste sans fin. Et le truc qui me faisait perdre dans tout ça, c'était pas mon analyse technique, c'était pas ma gestion d'argent, c'était juste ma façon de penser, ma façon de réfléchir, mon mental, et en fait tout simplement la façon dont j'approchais le trading. Et aujourd'hui je vois ce pattern là chez mes élèves, ceux qui suivent mes trades, ceux qui suivent ma formation, etc. Ils ont généralement tous le même problème de gestion de mental, c'est-à-dire que je peux leur apprendre autant que je veux la théorie du trading, et ils peuvent l'appliquer autant qu'ils veulent parfaitement quand ils vont aller en compte réel. La plupart d'entre eux vont complètement galérer parce qu'ils ont justement pas cette gestion de mental qu'il faut pour pouvoir gagner. En trading, sans la gestion de mental, tu ne fais rien du tout, c'est la clé. Donc aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, t'es pas stupide, je vais t'expliquer le déclic qui m'a permis de commencer à gagner en trading et de faire mon premier million. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses sur les réseaux, tu vois énormément de gens qui vont te montrer de la richesse facile, de la richesse rapide, et aujourd'hui, on a l'impression que posséder une Lamborghini, c'est la moindre des choses, sinon t'es une merde dans la société humaine. Et aujourd'hui, on a deux types de personnes dans le monde, les personnes complètement externes à tout ça, qui cherchent pas forcément à créer des richesses et qui généralement tombent sur très peu de vidéos comme ça et vont dire bah non, parce qu'en fait ils voient la réalité en face, ils voient leurs proches autour d'eux et ils voient que bah non, avoir une Lamborghini, bah ça court pas les rues. Et il y a l'autre groupe de gens qui va être, on va dire, plus comme le public qui est devant cette vidéo, qui va être vraiment à voir en permanence des TikTok, des contenus YouTube de gens en Lamborghini et qui voient en fait tout simplement des visages nouveaux qui possèdent d'autres Lamborghini, des nouvelles Lamborghini, des belles maisons, des belles voitures, etc. Et en fait ça devient tout simplement une norme et ils se disent putain, j'ai pas encore de voiture de luxe, j'ai pas encore de Rolex, j'ai pas encore de Patek Philippe, qu'est-ce que je fous de ma vie? Et donc ce sentiment, on va dire, de retard, il est pas mauvais dans le sens où effectivement ça peut te permettre d'évoluer parce que c'est une source de motivation. Tu te dis putain, je suis en retard, faut absolument que je rattrape tout le monde, toutes les personnes que je vois sur les réseaux, faut que je fasse de l'argent. Et c'est pas plus mal. Sauf qu'en fait, ce mode de pensée, il arrive tellement sur une impulsivité, tu vois une vidéo, ça te motive, tu travailles, que c'est pas quelque chose qui va durer. Et c'est aujourd'hui le problème dans le mental de tellement de monde. Genre honnêtement, ne sois pas stupide. Tu veux faire une perte de poids de 10 kilos, et ben une perte de poids de 10 kilos en un mois, tu vas tout reprendre x2. C'est normal. Pour avoir une bonne perte de poids, faut que ce soit fait sur la longueur. Honnêtement, j'ai eu des problèmes de poids toute ma vie, j'en ai encore un petit peu. Pour être honnête, je sais de quoi je parle. J'ai déjà jeûné pendant 7 jours où j'avais perdu 10 kilos d'un coup. Crois-moi, j'ai déjà repris le double. Mais donc ça s'applique un petit peu de partout dans le monde. En trading, en travail, en dropshipping, tout ce que tu veux, n'importe quel business, n'importe quel sujet, ça s'applique. Des gros changements implique des efforts sur le long terme. Personne ne va réussir dans aucun business s'ils pensent qu'en 2 semaines ils vont réussir, parce qu'au bout de ces 2 semaines, s'ils réussissent pas, ils vont abandonner. D'ailleurs cette vidéo pour le coup je pense qu'elle va en aider plus un, donc en l'occurrence si elle t'aide un peu à ouvrir les yeux, je t'invite à liker, à t'abonner, ça permettra un peu de référencer la vidéo et à d'autres personnes de la voir pour du coup aider directement d'autres personnes. Donc en likant, en t'abonnant, tu vas en fait tout simplement déjà m'aider moi à faire grandir la chaîne YouTube et surtout aider d'autres personnes à tomber sur cette vidéo, et ça c'est une bonne action. En bref, il ne faut pas mettre de deadline sur tes objectifs à aucun moment, surtout pas. Tu as un objectif, tu veux l'atteindre, et ben prends le temps, prends l'argent, prends tout ce qu'il y a à prendre pour atteindre cet objectif, parce que sinon c'était juste un petit rêve de désillusion comme toujours, et tu vas être encore déçu de toi, et après tu vas te morfondre dans ton lit à 3 h du mat en te disant putain qu'est-ce que je fous de ma vie, j'essaye des trucs mais j'arrive pas à les tenir, je suis pas discipliné. Parce que ouais les gars, la discipline c'est au-dessus de la motivation, et ça c'est dans n'importe quel sujet de la vie. Parce que ouais, si tu pouvais devenir un trader millionnaire en seulement 2 semaines ou un mois, et ben tout le monde serait millionnaire. C'est aussi simple que ça. Plus la récompense de quelque chose est élevée, moins le nombre de gens l'auront. Pourquoi le montant du loto augmente au fur et à mesure? C'est parce qu'il y a personne qui obtient le gros lot, et donc forcément ça monte, et donc plus ça monte, moins de gens gagnent tout simplement. Et donc c'est comme ça aussi pour les jobs moyens qui te payent un salaire normal. Ça va être plus facile d'obtenir ce genre de travail qui va te payer entre 1500 et 3000 euros par mois, plutôt que de devenir un trader millionnaire, parce que forcément si ça demandait exactement la même somme de travail, la même somme de discipline, la même somme d'engagement, et ben tout le monde choisirait d'être millionnaire, et à ce moment là tout le monde serait millionnaire. Donc déjà il y a quelque chose à changer dans le mental d'énormément de gens, c'est le trading, ça prend du temps, tu ne peux pas devenir bon en seulement 2 semaines, il faut que tu prennes du temps. Par exemple moi je n'ai jamais été bon en trading avant 1 an et demi de pratique. J'ai pris 1 an et demi avant d'avoir un très bon taux de gain, avant de revenir dans le vert. J'avais perdu 18 000 euros, donc c'est énorme pour quelqu'un qui avait mon âge, et avant de revenir dans le vert ça m'a pris 1 an et demi
demi de pratique, un an et demi où je tradais tous les jours, de rigueur, où vraiment je n'arrêtais pas. Alors pourquoi toi, qui tu es pour oser dire que tu réussiras en seulement 2 semaines? Tu n'es personne, tu arrives sans aucun background financier, tu veux te lancer dans le trading, pas de problème, mais à ce moment-là, prends le temps d'apprendre. Et encore, on parle d'un an et demi, 2 ans. C'est vrai que si tu le vois avec ton mental actuel, en an et demi, 2 ans, ça va être énorme. Tu te projettes, waouh, 700 jours, c'est énorme. Mais essaye de sortir de ton corps, vois les choses un peu en troisième personne, en toute objectivité. Tu vas vivre combien de temps dans ta vie? 70, 80, 90 ans, j'espère le plus possible. Mais effectivement, au final, en an et demi, 2 ans pour changer tout le reste de ta vie, c'est très peu cher payé. Et donc ça vaut le coup. Mais si tu es prêt qu'à sacrifier seulement 2 semaines, casse-toi de cette vidéo immédiatement. Maintenant, si tu restes sur cette vidéo, ça veut dire que tu es vraiment prêt à sacrifier du temps pour le trading. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que tu arrives quand même à changer ta façon de penser pour être, on va dire, plus profitable et avoir une meilleure gestion de mental. Tu es prêt à sacrifier du temps, c'est bien. Mais maintenant, il faut apprendre à l'utiliser correctement. Le trading, c'est un business comme n'importe quoi. Du dropshipping, comme de la musculation même, comme n'importe quoi dans la vie. Il faut être positif quand tu fais quelque chose. Parce que si t'es pas positif, personne ne le sera pour toi. Et si t'es pas positif, bah, tu seras négatif. Et si t'es négatif dans quelque chose, et ben forcément tu rates. C'est logique. Si tu ne crois pas en toi, tu rateras ce que tu entreprends. C'est absolument normal. Et donc il y a justement ce cycle-là, malheureusement, le cycle des pertes. Quand il s'engage, il se termine pas. C'est ça le problème. Si tu fais une session perdante, tu vas arriver le lendemain avec la boule au ventre devant ton PC. Tu vas te dire putain, faut pas que je refasse de session perdante. C'est horrible. Je déteste cette sensation. Et sauf que tu vas refaire une session perdante parce que si tu trades par peur ou par anxiété, tu vas perdre, et surtout parce que tu as un mental négatif. Et ça, c'est pas bon. Et ça, je le vois tellement de fois sur mes élèves. J'avais un élève qui était passé de 80 € à 150 000 €. Je vous jure, c'est réel. J'en ai parlé dans cette vidéo avec toutes les preuves. Je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. Et le gars, il m'a juste pas écouté. Je lui avais dit de retirer à maintes reprises. Il a juste fini par liquider son compte. Il a liquidé comme ça bêtement 150 000 €. Et le truc, c'est que derrière, il avait pris quand même quelques bénéfices, mais un truc ridicule, genre 10 000 € sur ces 50 000 €, c'est rien du tout. Et il a réinvesti tout petit à petit. En tout, il a fait un truc comme une cinquantaine de dépôts après ça. Et il a juste à chaque fois perdu les dépôts. Il a plus jamais réussi à remonter. Et en fait, c'est exactement ce que je dis. Absolument aucune gestion de mental. Il arrêtait pas de me dire qu'il allait arrêter de monter, qu'il allait retirer. Sauf qu'il continuait, il continuait, il continuait, il continuait. Zéro maîtrise sur lui-même. C'était juste n'importe quoi. C'était une catastrophe. Et la personne, du coup, dès qu'elle a perdu, elle a commencé à avoir cette peur de perdre. Et elle a juste enchaîné. Perte sur perte sur perte sur perte. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, surtout aux débutants. Et donc, il faut vraiment apprendre à maîtriser son mental. Et un exercice plutôt commun, c'est d'ailleurs une expression commune, c'est fake it until you make it. En fait, tout simplement, s'y croire, vraiment s'imaginer être dans ta vie de rêve, ou alors faire tout simplement semblant que tu es dans ta vie de rêve, et tu vas, en fait, petit à petit, automatiquement arriver dans cette vie de rêve. Si tu t'imagines voilà, dans 2 ans, avec une Lamborghini, avec une belle maison, avec des belles montres, avec de l'argent, étant heureux, où tu voyages souvent, première classe, etc. Et ben, tu vas te dire, tu vas te convaincre que c'est ta destinée et tu vas mettre tout en œuvre, tu vas travailler dur pour arriver à ça. Et surtout, si tu arrives à se mettre à la place, du coup, de ce toi dans 2 ans qui a tout ça, c'est très très clair ce qui va se passer. C'est que tu vas commencer à faire une rétrospective automatiquement de par quoi ma version future est passée pour arriver à là où elle en est. Et à ce moment-là, tu vas te voir toi dans le présent, toi dans 2 ans, puis toi dans 1 an et demi, toi dans 1 an, toi dans 6 mois, etc. Et tu verras que tout à coup, tu vas te dire, ouais, mais c'est ridicule en fait. Parce que mon moi dans 1 an et 10 mois, s'il est en perte, qu'il n'arrive pas à trader, etc., je pourrais pas imaginer mon moi dans 2 ans gagner. Donc tu vas être obligé de t'imaginer progresser petit à petit, et tu vas être obligé de t'imaginer par quel chemin tu vas passer, et tu vas savoir en fait tout simplement en toute objectivité, qu'est-ce qu'il te manque à travailler. Tu vas te dire, mon problème c'est la patience, donc j'imagine que mon moi dans 2 ans saura gérer sa patience parfaitement. Et en fait, sans cet exercice, peut-être que tu ne te rendras jamais compte que le souci c'est ta patience et qu'il faut travailler là-dessus. Et ce qui est bien avec cet exercice, c'est que ça te fait aussi te rendre compte que c'est ridicule d'espérer gagner des millions en un mois, d'espérer changer toute ta vie drastiquement en quelques semaines. C'est absolument stupide, parce que tu ne peux pas imaginer ta version dans 1 an et 10 mois perdre, alors que la version qui est dans 2 ans devient millionnaire. Ça n'a juste aucun sens, à part si tu gagnes au loto. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour du trading, je te le rappelle. Fais un effort, concentre-toi, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu me fous là? Encore une fois, le trading c'est quelque chose au final qui est très simple. Il suffit simplement de se convaincre que tu vas réussir, qu'à chaque début de session de trading, tu sois avec un mental positif, tu te dis que tu vas gagner, tu te dis que c'est ton objectif, tu te dis que c'est ta destinée, tu es discipliné, tu arrives aux heures précises et tu te dis ok, là je vais faire une magnifique session, même si sur les 3 derniers jours tu as perdu. Tu ne dois pas venir avec la boule au ventre devant ton PC parce que sinon tu vas perdre, c'est entièrement logique. Mais maintenant que du coup tu sais qu'il faut prendre du temps et tu sais comment prendre ce temps intelligemment,
intelligemment, il faut quand même pouvoir reconnaître tes erreurs. Tout le monde va faire des erreurs en trading, que ce soit en analyse technique, en gestion mentale, en gestion d'argent, etc. Si tu fais des erreurs, il faut savoir les reconnaître et surtout les régler. Les erreurs, c'est là pour que tu apprennes. Si tu fais des erreurs, répare-les en permanence. Tu as des mois, voire même des années pour réussir à être profitable, d'accord? Alors fais en sorte que chaque jour compte pour ton évolution. Ne regarde pas le résultat, n'essaye pas de mettre de date limite à ton résultat, tout simplement évolue tous les jours, fais en sorte que chaque jour soit meilleur que le précédent. Je ne parle pas en bénéfice, je parle en connaissance, je parle en gestion mentale, je parle en calme, je parle en confiance en soi tout simplement, vraiment, mais ça c'est dans la vie en général. Fais en sorte que chaque jour soit meilleur que le précédent et ne fixe pas de date limite pour réussir en trading, c'est super important. Trust the process, ça ne va pas plus loin. Maintenant, pour être un bon trader, il ne suffit pas simplement de se fixer un objectif, d'y croire, d'y aller à fond, en étant complètement aveugle sur les problèmes et juste essayer d'évoluer. Il faut aussi avoir une hygiène de vie saine. Malheureusement, c'est le cas. Pas tout le monde peut être trader parce qu'il y a des gens qui auront des problèmes dans leur vie. Des maladies, des membres proches qui malheureusement décèdent ou ce genre de choses. Et ça impacte en fait le mental. Il faut savoir tout simplement reconnaître ce genre de choses et arrêter de trader et prendre une pause. C'est très très important. C'est aussi pour ça que la plupart des traders vont prendre soin de leur hygiène de vie, vont faire du sport, vont manger sainement, parce que c'est très très important d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, de dormir ces 8 heures par nuit pour être un trader efficace. Parce que si tu as d'autres problèmes, c'est-à-dire que si sur les marchés tu commences à penser à je sais pas, ta petite copine qui t'a fait une embrouille ou je sais pas quoi, et ben forcément que tu vas perdre parce que t'es pas concentré sur les marchés, t'es pas concentré et surtout t'as pas un mental positif. Encore une fois, il faut un mental positif, et donc je parle pas que sur les marchés parce que ça peut être n'importe quoi un mental négatif, ça peut venir de n'importe quoi. T'as fait une mauvaise séance de muscu, la bouffe ce midi elle était dégueulasse, t'as mal au ventre, ça peut être n'importe quoi un mental négatif, mais juste ne va pas sur les marchés si t'es avec un mental négatif tout simplement. Et une bonne hygiène de vie, sois sain mentalement, physiquement avant de t'aventurer sur les marchés, sinon c'est juste dangereux. Et dernier conseil, honnêtement le conseil le plus important, d'accord, et en mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va pointer du doigt tes erreurs pour te permettre d'évoluer. Ce sont des erreurs que tu pourrais mettre 6 mois à remarquer, qu'un mentor va remarquer au bout d'une seule seconde et va te permettre de régler. Autre chose, ton mentor doit être quelqu'un que tu écoutes, d'accord? C'est-à-dire que si tu l'écoutes sur un point, que ça te fait gagner, et que d'un coup il te dit de retirer, que tu ne l'écoutes pas, et ben forcément tu vas perdre. Parce que si ton mentor te donne des conseils qui te permettent de gagner, et que d'un coup tu n'écoutes plus les conseils qui te permettent de gagner, et ben tu vas faire le contraire de gagner. Donc tu vas perdre, tout simplement, c'est évident. Et vraiment c'est un conseil, trouve un mentor, ça te permettra de vraiment accélérer le process. Ça peut être moi, ton mentor, avec plaisir. Tu as mon canal Telegram en description, tu pourras copier mes trades, tu pourras voir ma formation de 25 vidéos gratuitement. Tu as un suivi personnalisé, tu peux avoir accès à mes messages privés, tu peux venir me poser tes questions comme tu veux, et tu auras surtout accès du coup à un chat de communauté, donc vraiment une communauté de traders soudés. On fait 3 séances de trading par jour, une à 10h du matin, une à 17h et une en automatique tout au long de la journée. Donc tu pourras bien sûr participer à ces séances, venir voir un peu comment je trade, copier mes transactions ou alors apprendre de mes transactions, ou les deux en même temps. En bref, c'est complètement toi qui décides. Tu peux me choisir comme mentor ou alors choisir n'importe qui d'autre sur internet tant que cette personne est legit. Et bien sûr mon accompagnement est complètement gratuit, alors clique sur les liens dans la description si tu veux me rejoindre. Donc en globalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le process va prendre du temps. Il faut absolument que tu ne te fixes pas de date limite avant de réussir, parce que tu ne réussiras jamais sinon. Il faut que tu sois aveugle sur la date de l'objectif, mais que tu vois très précisément ton objectif. Imagine-toi dans 2 ans avec tout ce que tu veux avoir, et tu verras que tu feras des étapes tout seul dans ta tête pour du coup te dire ok, dans 2 mois faut que je fasse ça, dans 4 mois faut que j'ai atteint ce niveau, 6 mois, 8 mois, etc. Tu feras des étapes tout seul et tu verras que tu vas évoluer petit à petit vers la personne que tu veux être dans 2 ans. Et ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne parfaitement. Personnellement, c'est avec ce déclic mental que j'ai pu atteindre mon premier million. C'est-à-dire qu'après 1 an et demi, à moins 18 000 $, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, j'avais déjà toutes les connaissances initiales en trading. Donc j'avais juste à fixer mon mental pour pouvoir commencer à gagner. Et en fait, en 6 mois, j'ai évolué. Et j'ai fait mon premier million, on va dire, un truc comme 1 an et demi, 2 ans après. Mais c'est vraiment du coup ce déclic mental qui m'a permis d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je partage. Cette vidéo, elle vaut de l'or, sache-le. En général, je le dis uniquement à mes élèves. Mais honnêtement, ça me saoule de le répéter. Du coup, je fais cette vidéo. Peut-être que je la rendrai publique. Peut-être que je la laisserai uniquement dans une formation payante. On verra. Je sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu suis cette vidéo, dans plusieurs mois, tu seras
rentable. Ça, je te le garantis. Je te le rappelle, tu peux copier mes trades et avoir accès à ma formation de 25 vidéos complètement gratuitement. Ça se passe dans la description. Tu m'envoies un petit message sur Telegram et je t'ajoute du coup au groupe privé avec plaisir. Tout est gratuit encore une fois. Mais juste après la sortie de cette vidéo, on limitera les places à 50 personnes pour ne pas faire trop de bazar dans le groupe privé. Je le rappelle, on reste une communauté. Faut que le chat soit gérable et il faut qu'on puisse donner un suivi personnalisé à tout le monde. Donc n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu en as. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, bye.